Hello everybody, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Alors moi ça va, hein. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester les produits de chez Fenty Beauty. Et oui, donc je suis trop contente. Donc j'ai l'anti-cerne, j'ai le fond de teint, j'ai un rouge à lèvres et la poudre comme ça. Que ça va vous plaire, je vais vous donner mon impression sur ces produits et sur cette marque parce que je n'en entends que du bien et donc il est vraiment temps que je teste moi aussi, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence tout de suite avec le fond de teint. Donc c'est le fond de teint qui se présente comme ceci, petit flacon en verre, c'est pas mal, franchement j'adore le design de sa marque. Donc ils disent qu'il faut secouer avant, donc je secoue forcément. Alors moi il faut savoir que j'ai le fond de teint dans la teinte 170. J'applique toujours au doigt en premier et je viens estomper avec mon éponge donc de chez NYX comme ça. Moi je la trouve bien, je sais pas pourquoi on n'en parle pas un peu plus parce qu'en plus elle est pas très chère, elle est à 7,90. Ils disent qu'il a une couvrance moyenne à total pour tout. C'est une longue tenue et léger comme de l'air. C'est un fond de teint aussi satiné, voilà. Donc il doit avoir un effet satiné, donc c'est ce qu'on va voir. Alors, donc moi là j'ai fini mon étalage, mon tapotage, appelez ça tout ce que vous voulez. Donc j'ai fini de l'appliquer et franchement, donc je regarde là parce que j'ai mon miroir. Et franchement, il est pas mal du tout. Après, donc comme ils disent, vous pouvez donc le moduler. Donc, si vous voulez un effet un peu plus couvrant, vous pouvez en rajouter. Moi j'aime quand c'est naturel quand même, j'aime pas trop cet effet, j'ai une seconde peau et tout. Mais là rien qu'avec ce que j'ai mis, ce qui est déjà pas mal, hein, avec ce que j'ai mis, bah c'est joli. J'aime beaucoup le rendu, genre je suis vraiment très contente. Il homogénéise bien mon visage et ça couvre ce qu'il y a à couvrir entre guillemets. Et ça donne vraiment un effet satiné, c'est trop beau, je suis choquée, c'est rare que... Enfin, j'ai jamais eu de fond de teint qui me faisait ça, à vrai dire. Moi, il faut savoir que j'ai testé donc le Too Faced, le Born This Way, et j'avais testé aussi le Make Up Forever HD, mais moi, je sais pas, j'aimais pas du tout. Et justement ce que j'aimais pas chez les autres, c'est que en fait ici donc j'ai une peau vraiment sèche. Ici je sais pas pourquoi, c'est vraiment la zone sèche et du coup on voit que ça pèle et c'est pas joli du tout. Maintenant on va passer donc à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne j'attends beaucoup de lui parce que moi j'en ai marre, j'ai des cernes très bleutées, légèrement creusées et j'ai ça depuis que je suis toute petite, donc moi ça commence à m'agacer. Donc eux ils disent qu'il doit avoir une couvrance instantanée, haute définition universelle, longue tenue, formule ultra légère et finie homogène. Donc on va voir si ça fonctionne comme ça. Donc retouche instantanée, donc on va voir. Donc ça se présente comme ceci. Alors je sais pas si je vous ai dit, donc le fond de teint j'ai dans la teinte 170, voilà. Et normalement les anti-cernes, vous devez prendre celui donc qui a le même nom, donc 170 aussi pour l'anti-cerne. Et en fait, il est soi-disant défini pour vraiment aller avec au mieux. Donc il est légèrement plus clair, mais toujours dans le même ton. Vous voyez, en fait, ça fonctionne en duo. Après, vous êtes libre vous-même, si vous voulez du plus clair ou du plus foncé. Vous pouvez quand même choisir d'autres teintes, hein. Mais normalement, ils sont formulés pour faire un combo. Voilà, juste comme ça si vous êtes perdu, au moins vous savez. Donc j'étale bien la matière et surtout j'en mets sur ma paupière mobile, en fait ça va me servir de base après pour mon fard à paupières parce que j'en ai pas, donc voilà. Alors là a priori il est canon, ils se font bien du coup avec mon fond de teint, j'ai pas de démarcation en fait importante, ils homogénéisent bien, ils se font bien tous les deux. Et franchement, en fait, ça a prolongé mon fond de teint, si vous voulez. Et je suis un petit peu, je dois l'avouer, un tout petit peu déçue pour la couvrance. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus couvrant. Du coup, que ça allait vraiment cacher cet effet bleuté. Après, est-ce que c'est parce que c'est pas la teinte qui est faite pour moi aussi? À voir. Mais je suis un petit peu déçue pour ça. Mais peut-être qu'avec le temps, il va un petit peu s'oxyder. Du coup, on verra un peu moins. À voir. Donc maintenant que j'ai fini avec ça, on va poudrer. Donc on sort la petite poudre comme ça. Donc c'est
Je l'ai en teinte Butter. Je vais prendre mon Beauty Blender en fait. Et tout simplement, je viens presser la matière en fait, vraiment. Et après, je vais venir l'appliquer. Elle sent super bon. Vraiment très très belle poudre. Rien que là, ça m'a flouté tout ce qu'il y avait à flouter. Donc je kiffe. Ensuite, je viens prendre un gros pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau de chez Kiko qui date de super méga longtemps. Et en fait, je vais prendre le reste. Et je vais poudrer en fait le reste de mon visage avec la poudre. Voilà. Vraiment très très bien. Oh, elle fait un rendu de folie. Dommage que vous pouvez être pas plus près parce que j'ai pas encore tout le matériel qu'il faut. Oh, ça me fait un teint de poupée si vous saviez. J'ai jamais eu un teint comme ça. Il est magnifique, vraiment magnifique. J'adore. Love. Je suis in love de cette poudre, de ce fond de teint, même de l'anti-cerne là, il commence vraiment à bien s'adapter. J'ai la peau toute douce, franchement c'est magique. Ça a flouté mes pores, c'est venu vraiment homogénéiser encore plus le tout. Ça me rend une peau vraiment toute douce en plus. Et j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur mon visage aussi, je voulais le dire. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur mon visage. Bon, forcément un minimum, mais j'ai eu des fonds de teint où justement je les sentais et c'était horrible. Et en plus c'est bien parce que quand je vous dis, même si j'ai poudré, ça vient pas marquer ma zone de sécheresse que j'ai ici. Donc je suis vraiment très très contente. Vraiment très 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 bon produit. Donc je viens prendre mon contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Je prends un pinceau légèrement, vous voyez un peu en rectangle si je puis dire. Et je viens prendre la teinte qu'il y a au milieu. Et je viens creuser mes joues. Donc là on fait tous la technique du poisson. Faut vraiment que je m'achète un serre-tête. Donc là j'applique mon bronzer donc au niveau des tempes de mon front, mais pas trop parce que je trouve que j'ai un petit front déjà. Et ensuite je viens reprendre ici et je viens tout simplement donc réchauffer mon teint un peu plus parce que moi j'ai un teint cadavérique. Je suis vraiment blanche en hiver, même en été déjà je suis blanche, on va se le dire. Ensuite, moi j'ai toujours le Peaches de chez MAC qui est canon, donc c'est un petit corail mat. Là je viens appliquer donc généreusement parce que moi j'adore, je trouve que ça me donne tout de suite pouf. Valentine elle est réveillée, tout ça. Donc là j'ai fini pour mon teint. Et maintenant je vais faire mes yeux, donc pour ça je vais utiliser la chocolate bonbon. Oui, parce que bientôt est la Saint-Valentin, si je me trompe pas là. Tac. Elle est trop belle cette palette. Donc, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc je me suis dit, on va utiliser cette palette quand même. Donc, je prends le fard Divinity, qui est celui-là, juste ici, au doigt. Et je viens donc l'appliquer sur toute ma paupière et je remonte bien jusqu'au sourcil. Je fais pareil de l'autre côté forcément. Ensuite je viens prendre un pinceau comme ça diffuseur et je viens prendre la teinte Almond Truffle ici. Donc j'en prends un sur mon pinceau et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc je vous ai un petit peu rapproché pour mieux voir. Hein. Donc j'étais en train d'appliquer le fard Almond Truffle. Maintenant je vais venir prendre la teinte Bordeaux avec un pinceau crayon comme ceci. Donc je viens la prendre et en fait ce que je vais venir faire c'est l'appliquer donc en coin externe, juste ici. Voilà. Et ensuite je vais venir étirer la matière en fait dans mon creux de paupière. Voilà, pour faire un léger cut crease. Voilà. Et en fait c'est bien parce que ça redéfinit votre paupière et ça va donner de la profondeur. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que vous en êtes arrivé à ce résultat là, que vous avez assez estompé à votre goût, moi je vais prendre donc un pinceau plat comme ceci, le fard Molace Chip juste ici.
Et je viens l'appliquer en fait vraiment sur la zone où je n'ai pas mis de fard, c'est-à-dire sur ma paupière mobile seulement. Alors ce que j'aime bien avec cette couleur, c'est qu'elle est très très jolie, de 1. Et de 2, c'est que en fait ça donne une couleur un peu plus claire et ça va venir faire ressortir votre paupière. Et ça, j'aime beaucoup. Après, si vous avez du fixateur, vous pouvez appliquer d'abord, donc vous prenez la matière, vous fixez après avec le fixateur et vous venez tapoter. Ça va donner vraiment un effet un peu plus marqué en fait du fard et il ressortira encore mieux. Donc appliquez généreusement, hein. Le but c'est que ça brille. Faut qu'il vous regarde avec intensité, que vous captez la lumière, c'est ça le but. Oui, oui, oui les filles. Donc ce que je fais après moi, c'est que je reviens prendre juste un pinceau estompeur. Donc un propre de préférence, les miens ils sont pas du tout propres mais bon. Hop, et je viens juste, voilà, estomper, fondre les deux couleurs ensemble. Une fois qu'on a ça, je viens prendre un pinceau biseauté comme ceci et je viens prendre la teinte Melted et je l'applique en ras de cils. Ça va venir en fait ouvrir votre regard et c'est mieux qu'un crayon je trouve. Enfin, après pour celles qui veulent un côté un peu plus intense, vous pouvez mettre un crayon marron dans la muqueuse. Moi c'est ce que je fais de temps en temps et ça ressort de fou mes yeux. Mais en fait de mettre en ras de cils, je trouve que moi ça m'agrandit le regard. Donc là j'ai fini d'appliquer mon mascara et maintenant on va passer à l'highlighter. Yeah, you know. Moi je vais appliquer le satin sheet de la palette et je vais venir l'appliquer vraiment en creux interne de mon œil. Et ça va mettre une touche d'éclat plutôt. Et vous allez accrocher le regard de votre chéri ou de votre date tout simplement. Et il est... Franchement, elle est trop belle la couleur. Canon. Donc voilà. Et ensuite, là, on va parler du Goal. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs highlighters. Oula, j'en perds ma voix. Pour dire que c'est l'un des meilleurs highlighters. Donc c'est le BK, c'est la teinte opale. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Elle est pas trop belle. Moi, je kiffe. Donc moi, j'en applique au bout du nez. Oui, oui, oui. Sur l'arête du nez. Oui, oui, oui. Et là, tac. Bang. On en met. Hop. N'hésitez pas à en mettre. Hein. Franchement. Là, il va se dire waouh. Trop belle. Tout de suite. Et maintenant, on va mettre celui-ci. Donc, c'est le Uncensored. Comme ceci. Donc, ils disent couleur intense en un seul geste, fini mat, tenue 12 heures, applicateur haute précision et incomparable. Donc on va voir si ça vaut le coup. Donc celui-là, je vous avoue que je l'ai déjà testé, hein, j'ai déjà mis, hein, je l'ai eu à Noël. Donc l'applicateur se présente comme ceci. Donc on va voir. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Je rapproche juste un tout petit peu mon miroir si ça vous dérange pas. Ah. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de ce rouge à lèvres, mais il est canon. Il est d'un rouge tellement beau. Genre, c'est... Je suis choquée. Il est magnifique, donc il a vraiment un fini mat, mais en même temps il est grave hydratant. J'ai même pas eu besoin de replonger mon pinceau, à croire qu'il se multiplie, il se refait pendant que vous l'appliquez. Il est vraiment canon. 23 €, ça vaut le coup parce que en plus je pense que vous en avez pour une éternité vu que vous avez juste à le sortir une fois. Et vous pouvez vous faire votre rouge à lèvres. Ce qui est bien, donc c'est qu'il est infini mat, mais il reste quand même crémeux sur les lèvres. Il va pas venir vous assécher, vous savez, et vous le sentir... C'est horrible, c'est horrible. Quand ça fait ça, ça vous tire et tout, machin, vous avez qu'une envie, c'est de l'enlever. Mais lui, pas du tout, il est vraiment super bien. Donc voilà, moi des fois j'ai pu le manger et tout, il n'est pas parti. Donc franchement, très belle découverte. Donc je sais pas ce que vous en pensez donc de cette de ce petit make-up.
pour la Saint-Valentin. Après voilà, vous agrémentez comme vous voulez, moi j'adore. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes fait une idée sur les produits que je vous ai montrés, donc de la marque de Fenty Beauty. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.